Deuxième partie de ce chapitre sur l'oscillateur harmonique. On a parlé de l'oscillateur mécanique avec le ressort. Maintenant, on parle de l'oscillateur électrique. Et ce qu'on va faire, c'est étudier ce branchement, ce circuit, avec une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C. Et on va essayer de trouver une équation sur les grandeurs physiques de ce circuit. Ici, on a un générateur de tension E, de tension constante. Et là, on a un interrupteur qui peut basculer en position 1 ou 2, donc qui peut relier le générateur de tension en position 1 au condensateur. La bobine se retrouve hors circuit, il y a un trou ici. Ou alors, quand l'interrupteur est sur la position 2, c'est le générateur qui est hors circuit, et on a une sorte de roue libre ici, on a juste les composants passifs, bobine et condensateur, qui se retrouvent reliés entre eux. Et donc on va d'abord laisser le circuit sur la position 1. On attend très longtemps pour éviter d'avoir l'influence des régimes transitoires. Donc on se place en régime permanent. Si vous avez vu les vidéos précédentes, on a déjà parlé de ça. Et donc toutes les grandeurs sont constantes. Ici, il y a deux types de grandeurs dans un circuit électrique. Ce sont les tensions et les courants. Et à t égale 0, on fait la bascule. Et on laisse la bobine reliée au condensateur et on cherche l'équation différentielle. On va utiliser la relation entre charge du condensateur et tension aux bornes du condensateur, Q égale C fois U. Voilà, ça se lit Q égale Q, c'est facile à retenir. Mettez bien la tension UC aux bornes du condensateur. Et on l'a vu dans les chapitres précédents, si on veut faire apparaître l'intensité du courant, l'intensité c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Et vous voyez qu'on trouve ce qu'on a vu précédemment, dans le chapitre précédent, I égale CDUC sur DT. Donc on aurait pu ne pas donner cette relation de manière fondamentale, la dernière fois, et écrire plutôt Q égale C fois U et la redériver, la retrouver, la démontrer à partir de ça. Donc on a I égale CDUC sur DT, ça c'est aux bornes du condensateur. On a un lien entre tension et courant, c'est la relation tension-courant. On a aussi une relation tension-courant au niveau de la bobine. C'est U égale LDI sur DT. Donc c'est bien UL. Et d'après la loi d'Émaille, donc premier cas de figure ici, l'interrupteur est sur la position 1, la bobine est mise hors circuit. Donc ça c'est, voilà, pour que ce soit vraiment clair, c'est l'état du circuit dans la position 1. La bobine n'est plus dans le circuit. Et à l'inverse, à t égale 0, on bascule l'interrupteur, fait basculer l'interrupteur. Et donc là, c'est cette partie-là, c'est le générateur de tension qui se retrouve hors du circuit. Vous avez l'interrupteur qui est sur cette position. Donc là, on peut appliquer une loi d'Émaille. Et ce que je vous conseille, c'est toujours de toujours mettre le courant en premier. Donc on va mettre le courant dans ce sens-là. Et donc, il fait le tour dans ce sens. Et vous voyez que UC et UL vont être opposés. Voilà, donc j'ai UC vers le haut. Donc là, convention récepteur, hein, si vous avez vu les vidéos précédentes, le courant va vers le bas, la tension va vers le haut. Là, le courant va vers le haut, donc la tension va vers le bas. C'est UL. Je vais dézoomer un peu. Et donc ici, j'ai la relation I égale C DUC sur DT. Et là, UL est égal à L DI sur DT. Et j'ai bien un signe plus devant, parce qu'on est bien en convention récepteur dans les deux cas. Et vous voyez que la loi d'Émaille, là, ça me dit que la somme UC plus UL, si je prends une boucle comme ça, est égale à 0. Donc UC est égal à moins UL. L'autre manière de le voir, c'est, on l'a vu la dernière fois, vous allez du point A au point B. Je vais prendre deux couleurs différentes. Du point A au point B. Et le point A, en fait, c'est tout ça. C'est tout ce fil. Ici. Et le point B,
en haut. Pareil, c'est tout ce fil-là. Tant que vous ne traversez pas de dipôle, on est au même potentiel. Donc c'est le même point du circuit. Et donc la tension UC, c'est celle qui va de A vers B. Ok, vous voyez, on va de A vers B, on va du bleu vers le orange. C'est égal à cette tension-là en passant de l'autre côté par la bobine. Et de l'autre côté, cette tension, vous voyez, c'est moins UL. Donc UC égale à moins UL. C'est bien ce qu'on avait trouvé en utilisant la boucle. Ça, c'est les deux manières d'utiliser la loi des mailles. Ok. Donc U égale LDI sur DT. Et I, c'est CDU sur DT. Donc UC, qui vaut moins L, c'est moins LDI sur DT. Et vous voyez, dans la parenthèse, j'ai remplacé I par CDU sur DT. Donc vous avez la dérivée de UC, c'est-à-dire la dérivée seconde de UC. Je note ça UC point point. Et vous voyez qu'on a à nouveau une équation différentielle d'ordre 2 avec, cette fois-ci, la fonction UC. Donc ici, si je développe ça, je vais le refaire en direct. UC, c'est moins UL, ça vous avez le déroulé. Donc c'est moins LDI sur DT. Donc c'est moins L fois la dérivée par rapport au temps de I. Et I, c'est CDUC sur DT. Donc UC, c'est moins LC. Je peux sortir les constantes des dérivées. Et la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde de UC par rapport à T. Bienvenue, Haït. Je dois y aller. J'ai rejoint ton Discord. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci. Merci d'être passé. Et ça, vous voyez que c'est bien une équation différentielle. Donc, je peux la mettre sous forme canonique, pareil. La dérivée seconde. Je divise tout par, par LC. J'ai UC sur LC égale à moins la dérivée seconde. Et en passant la dérivée seconde dans le membre de gauche, je trouve D2 UC sur DT2 plus UC sur LC égale à 0. Et ça, c'est bien une équation de l'oscillateur harmonique. Donc salut Haït, bienvenue. Ouais. Bravo pour ton travail, je regarde avec intérêt tes vidéos de YouTube. Merci. Ça, c'est un peu un complément. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des phénomènes physiques, il faut faire les mathématiques qui vont avec. Donc ce que je fais là, c'est un peu le complément pour aller plus loin, pour plutôt à destination des élèves de prépa. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait la dérivée seconde par rapport au temps de la position plus une certaine pulsation fois la position. Vous voyez que ça ressemble, c'est juste qu'on a changé de fonction et les paramètres sont différents, les constantes sont différentes. Donc on va aussi mettre oméga 0. On va dire qu'oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Et donc oméga 0, c'est 1 sur racine carrée de LC. C'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment avec la mécanique. C'est l'équation de l'oscillateur harmonique. On a bien la dérivée seconde et la fonction avec un oméga 0 carré devant. Tout à l'heure, oméga 0, c'était racine de K sur M. Là, c'est 1 sur racine de LC. Donc, même solution. Là, il n'y a plus besoin de refaire la démonstration. C'est la même équation mathématique. Donc, c'est les mêmes, ça va être les mêmes solutions. Donc, on peut remettre la solution générale A cos oméga t plus B sinus oméga t. Est-ce qu'on retrouve les mêmes types d'équations? Oui, bah c'est le but un peu de ce chapitre, c'est de retrouver la même équation différentielle et après de dérouler du coup les mêmes mathématiques sans avoir besoin de tout redémontrer. Je peux dériver par rapport au temps. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude. La dérivée du cos, c'est moins sinus. La dérivée du sinus, c'est plus cosinus. Et donc là, mon but, c'est de trouver A et B. Vous voyez, j'ai la fonction UC et la fonction dérivée de UC, UC point. Donc c'est comme ce qu'on a fait avec l'oscillateur harmonique. On a notre solution, très bien, mais il nous manque les constantes. Donc les constantes ici, A et B, on va les déterminer avec les conditions initiales. C'est ce qu'on avait fait en mécanique. On avait utilisé les conditions initiales pour trouver B et ensuite C.
Donc là, on va faire pareil. Et on va utiliser ce qui se passe à t égale 0 au moment de la bascule. Donc juste avant de permuter l'interrupteur, la tension aux bornes du condensateur, c'est grand E et il n'y a pas de courant. On va essayer de justifier ça. Vous pouvez regarder le schéma du circuit et essayer de justifier ça. Je remets le schéma. Ici, c'est ce qui se passe à T négatif. Et ça, c'est juste après la bascule à T positif. Vous voyez que la tension UC, bah, c'est bien égal à E. Il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a plus qu'une seule maille. Donc UC de T négatif, T égale 0 moins, juste avant la bascule, c'est plus E. Et maintenant, pourquoi est-ce que le courant est nul? Parce que c'est toujours pareil quand on fait ce genre d'études, on attend suffisamment longtemps pour être en régime permanent. Et qui dit régime permanent dit toutes les grandeurs sont constantes. Alors pourquoi est-ce que I est égal à 0 dans ce cas-là? Parce que I, c'est CDU sur dt, CDUC sur dt, et UC est constant. Donc la dérivée d'une constante, ça fait 0, ça fait bien 0. Donc, à t négatif, la tension UC vaut grand E, et le courant vaut 0. Et là, comme dans les chapitres précédents, on va utiliser la continuité de la tension aux bornes du condensateur et la continuité du courant à travers la bobine. Donc ce qu'on obtient ici dans le deuxième circuit, c'est un condensateur et une bobine, donc avec une certaine tension et un certain courant qui traverse. Donc là, c'est pratique, tout est continu, vu que grâce à la bobine, le courant est continu, et grâce au condensateur, la tension est continue. Donc les données que j'ai trouvées à t égale 0 moins, je peux les transférer à t égale 0 plus. Et là, bah, ça me permet de trouver A et B. Donc UC de 0, je sais que ça vaut grand E, mais je vais pouvoir le calculer avec cette expression. Avec les arguments de continuité, là je viens de trouver UC de 0 égale grand E. J'ai plus qu'à remplacer T par 0 là-dedans. Sinus de 0, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Ça me donne UC de 0 égale A. Voilà, j'ai A fois 1 plus B fois 0, ça fait A. Donc je sais que A égale à E grâce à ça. Alors je vais vous montrer comment le rédiger. Vous avez d'un côté UC de 0 plus qui vaut grand E. Et ce que vous faites, c'est vous mettez une accolade et vous dites que c'est A cos oméga 0 fois 0 plus, vous remplacez T par 0, plus B sinus oméga 0 fois 0. Ça, c'est A fois 1 plus B fois 0. Ça fait A. Et après, vous écrivez donc A égale E. Ce qu'on cherche, A, on sait ce que ça vaut E. Voilà, rédigez comme ça, ne mettez pas sur une seule ligne, sinon on ne comprend pas ce que vous faites. Ok, et maintenant, il faut utiliser le courant. Alors là, je suis un peu embêté parce que moi, ce que j'ai comme solution, c'est la tension. Donc je l'ai dérivé. Tout à l'heure, en mécanique, on avait dérivé la tension, ça nous donnait la vitesse. On avait dérivé x, pardon, ça nous donnait la vitesse. Mais là, j'ai UC point. C'est pas tout à fait ce que j'ai comme condition. Moi, j'ai une condition sur I. Sauf que le lien, il est assez rapide. I, c'est égal à C DUC sur dt. La fameuse relation tension-courant au bord du condensateur. Et donc, hein, ça, c'est UC point. Donc, si j'ai une condition sur I, j'ai une condition sur UC point. J'ai juste à remplacer. La condition sur I, c'était que I était égal à 0. Bon, bah, je multiplie par la constante C, ça reste égal à 0. Donc UC point, ça vaut 0 initialement. Ça vaut 0. Sauf que quand je regarde l'expression, je remplace T par 0. Le sinus de 0, ça fait 0, donc ce terme disparaît. Et le cosinus de 0, ça fait 1, donc ça me donne B oméga 0. UC point de 0, ça fait B de oméga 0. C'est ce que j'ai écrit là.
Il manque un C là. J'ai oublié un C sur la diapo. Parce que c'est C fois UC point. Voilà, ça c'est le code LaTeX que j'utilise pour créer les PDF. On en est là. Ouais, c'est ici. Là, il y a un C. Voilà, c'est bon. Donc c'est C fois B fois oméga 0. Ok. Or, on a dit que tout ça, c'était nul à cause de la condition initiale. Et donc, ma constante B ici, je sais qu'elle vaut 0. C'est bon, j'ai trouvé les deux constantes A et B grâce aux conditions initiales. Donc, je remplace A et B par ce que je viens de trouver. Et je trouve UC égale E cos oméga 0t. Pareil, comme tout à l'heure, on va faire un bilan d'énergie. Donc là, ce n'est pas énergie potentielle, énergie cinétique, c'est l'énergie du condensateur et l'énergie de la bobine. Ça, on l'a vu dans les chapitres précédents. L'énergie stockée dans le condensateur, c'est un demi de Cu carré. Et l'énergie stockée dans la bobine, c'est un demi de Li carré. On vient de voir que I, c'était Cu point. Je remplace l'expression là-dedans. De UC, ça me donne un cosinus. Donc, il y a un cos carré qui va apparaître. Pour UC point, ça donne un sinus. Donc, il y a un sinus carré qui va apparaître. Et comme ce qu'on a vu dans le chapitre sur la mécanique, on se ramène à un cos carré fois un sinus carré, plus un sinus carré. Et il faut bien se souvenir de l'expression de oméga 0 carré. A priori, on a deux termes avec des préfacteurs ici différents. Donc on peut pas utiliser la formule cos carré plus sinus carré égale 1. Mais il faut se souvenir de l'expression de oméga 0. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc si je remplace là-dedans, en fait, je me rends compte que les deux préfacteurs, devant le cos et le sin, devant le cos carré et le sin carré, ces deux préfacteurs sont les mêmes. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Et là, j'ai bien cos carré plus sin carré, ce qui permet d'éliminer t et d'avoir une constante. Et donc l'énergie totale est bien constante. La conclusion, c'est que dans ce circuit sans résistance, l'énergie totale est conservée. C'est un peu comme ce qu'on a vu en mécanique. Quand il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est conservée. En électronique, quand il n'y a pas de résistance, l'énergie totale est conservée. Pour des circuits linéaires avec des éléments passifs comme ça. Ok. Et dans la vidéo suivante, on mettra justement une résistance pour voir ce qui se passe quand l'énergie n'est pas conservée. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer ces PDF et ma mini-formation gratuite sur des conseils pour les élèves de prépa. C'est le premier lien en description avec la liste mail.